Bienvenue à tous, merci de votre présence. Nous allons vous présenter dans cette édition spéciale Saint-Renan Actualité une rétrospective de l'année 2018. Une année riche en événements, comme vous allez le découvrir avec Annabelle, notre envoyée spéciale. En ce début de nouvelle année, Monsieur le maire Gilles Mounier, avec l'équipe municipale, a convié les Renanais à la traditionnelle cérémonie des vœux. C'est une assistance de plus en plus nombreuse qui est attendue à l'invitation, tout comme au goûter des bénévoles. Les aînés ont également reçu la visite d'une délégation de la municipalité. Cette nouvelle année voit aussi la mise en place du nouveau conseil municipal jeune. Monsieur le maire se félicite pour l'engagement citoyen des jeunes élus de 10 à 13 ans qui vont s'investir pendant 2 ans. Si je vous dis 2 février, voici la réponse en images. La bonne odeur des crêpes a embaumé la maison de l'enfance. La Chandeleur a été fêtée chez les tout-petits. Les diablotins ont mis la main à la pâte et se sont régalés. Me voilà à l'espace culturel où s'est tenu le 5e salon de l'artisanat. Un projet, une amélioration de votre habitat? Les professionnels de l'artisanat sont venus nombreux pour répondre à vos attentes. Cette année encore, Saint-Renan a eu le plaisir d'accueillir sa 14e édition du Salon de Bretagne des créateurs verriers. Des artistes reconnus sont venus de toute la France exposer leurs œuvres. Maintenant, retrouvons Annabelle à l'école de musique. La Renanaise musicale, c'est le rendez-vous des professionnels de la musique. C'est un salon ouvert à tous, un événement culturel musical à ne pas manquer. Programme varié et divertissement assuré. Merci Annabelle. Retour dans les années 80 à la médiathèque. Une exposition vintage a attiré les nostalgiques de cette époque. Les plus jeunes ont pu découvrir les magnétoscopes, les premiers jeux vidéo ou encore le Minitel, ancêtre d'Internet. Legomania, premier salon 100% Lego. Les grands comme les petits ont fait le déplacement pour admirer les magnifiques constructions de briques colorées. Pas le temps de s'ennuyer à Saint-Renan. La fête du jeu a permis de découvrir et de participer en famille, entre amis, aux nombreuses activités proposées. C'est d'ici, à l'aire de loisirs de Ticolo, que se donne le départ de la course solidaire, la Crazy Run. Une note colorée dans toute la ville. Cette course intergénérationnelle a rassemblé près de 1000 coureurs et marcheurs. C'est autour du lac de Ticolo et dans les rues du centre-ville que s'est déroulée cette 4e édition. Les 3 000 € de gains ont été reversés intégralement à la Maison des Trois Lacs.
Les arts du papier se sont exposés dans différents sites de la ville. Ils ont donné vie à des animations sur le thème du fond des océans. En s'associant à ce festival, les écoliers n'ont pas manqué d'inspiration. Retrouvons sur le terrain notre envoyé spécial au sujet de notre cadre de vie. Pour améliorer la sécurité et le cadre de vie, d'importants travaux d'aménagement ont été réalisés. Le boulevard du Ponant a ainsi vu sa configuration modifiée, sécurisation des intersections, création d'un cheminement doux pour piétons et cyclistes. La fête du sport est un événement incontournable qui fédère les associations sportives. Toute une journée pour découvrir les activités proposées. Saint-Renan, le sport passionnément. Le 21 juin, comme partout en France, pour marquer le début de l'été, on fête la musique. 5 scènes ouvertes ont rythmé la ville. Cette année, un nouveau lieu d'exposition dans le cœur de ville ouvert au public. La courette de l'ancienne mairie accueille une exposition de photos intitulée « La place du marché autrefois ». Encore une belle réalisation qui enrichit le patrimoine historique et culturel de Saint-Renan. Moment fort de l'été. 3 jours de fête conviviale ont rassemblé les familles autour du lac de Ticolo. Pas moins de 15 000 spectateurs ont assisté à la fête des lacs. Une manifestation gratuite avec concerts, danse, musique des îles et feux d'artifice. Merci aux organisateurs et aux bénévoles qui ont fait de cet événement une réussite. C'est vrai que les animations sont nombreuses durant la période estivale. C'est ici, place du Vieux Marché, le point de départ des visites guidées gratuites de la ville, organisées tous les jeudis. Elles nous révèlent l'histoire de cette ancienne sénéchaussée, ville de foire et de marché. En effet, le cœur de ville et ses maisons anciennes voient s'installer le marché chaque samedi matin. Premier marché du Finistère, c'est une véritable institution depuis des générations. Durant l'été, les animations musicales sont nombreuses et variées.
Les concerts gratuits organisés par les Vendredis Branchés et ceux du Festival des musiques attirent de nombreux spectateurs. Toutes les cultures bretonnes sont bien représentées lors des mardis de l'été et au samedi tradition. Les 3 tisseuses de liens exposent leurs œuvres à la Galerie Notre-Dame et au jardin La Coulée Verte. De quoi nous réconcilier avec les napperons de nos grands-mères. La maison du sénéchal de Kersauson, la maison Rouge, la maison Cardinal au grotesque polychrome, la maison Gérard avec sa pierre de Logona étaient au centre des visites organisées pour ces 35e Journées européennes du patrimoine. Les plus curieux se sont aventurés dans la cave médiévale, récemment restaurée, ou dans l'ancienne prison ducale du corps de garde en cœur de ville. D'autres ont préféré venir saluer François Ier de passage à Saint-Ronan. Magie et sorcellerie au cinéma. Les bobines de l'étrange font leur retour. Au programme, du fantastique, rien que du fantastique. Frisson garanti. Les enfants fêtent Halloween à l'espace culturel. Un véritable succès pour les apprentis sorciers. En revanche, ambiance beaucoup plus calme au repas des aînés. En cette année de commémoration du centenaire de l'armistice de 1918, les Renanais sont venus rendre hommage à ceux qui ont donné leur vie pour la liberté. Pour l'occasion, 2 poilus en tenue ont participé à cette cérémonie. Je me trouve à la médiathèque qui participe également aux commémorations. De nombreuses expositions ont lieu toute l'année sur différents thèmes, photos, peintures. La médiathèque est un lieu de détente avec un espace jeu de société pour se retrouver en famille. Des artisans en tout genre sont présents à ce grand marché de Noël. Mais le festival de Noël au cœur de l'Iroise, c'est aussi des animations variées pour les enfants et surtout la présence assurée du Père Noël. Ces festivités se terminent par une parade animée et un feu d'artifice sur le lac de Ticolo.
Merci de nous avoir suivis, bonne soirée et à bientôt à Saint-Renan. Gilles Mounier et son équipe vous présentent leurs meilleurs vœux pour l'année 2019.